est David Wagner, donc je suis co-porte-parole de Daylink, puisqu'on est à deux, je suis la moitié masculine, qui prétend l'être en tout cas. Et je vais aussi vous décevoir un peu comme notre camarade de Roth, qui est un flamand qui parle avec l'accent français. Moi non plus, j'ai pas vraiment d'accent luxembourgeois. Pour la même raison, ma mère est française, c'est pas la même, mais je crois. En tout cas, je me suis énormément également reconnu dans ses propos. D'accord ? Okay, je détruis. Daylink, quand on va fêter cette année notre 15e anniversaire, on s'est fondé en 1999. Notre objectif était de rassembler de la manière la plus large tout ce qui se situait à la gauche du Parti socialiste et des Verts. Et c'est probablement ce principe qui a fait notre succès immédiat, vu qu'on a réussi à intégrer le Parlement luxembourgeois immédiatement. On a évidemment eu quelques années plus tard quelques petites difficultés, mais on s'est très bien repris d'ailleurs aussi récemment lors de ce que certains journalistes appellent la révolution d'octobre, de manière un petit peu exagérée je pense, c'est-à-dire aux élections anticipées d'octobre au Luxembourg. Qui a vu l'éviction de Jean-Claude Juncker, enfin du Parti chrétien social du pouvoir, par un remplacement d'une coalition soi-disant progressiste, qui à mes yeux est plutôt réactionnaire, une coalition entre les libéraux, les socialistes et les Verts. Lors de ces élections, nous avons réussi à doubler quand même notre présence au Parlement, passant de 1 à 2 députés sur les 60 qu'il y a, ce qui n'est pas si mal. Donc nous sommes à 5% et nous espérons d'ailleurs aux élections européennes aller un peu au-delà. Les socialistes qui ont complètement, à l'instar de la Belgique ou de la France, qui ont complètement quitté la gauche, les employés, les ouvriers, enfin les gens qui sont censés défendre, nous facilitent évidemment la tâche. Mais il y a 15 ans, quand on a fondé Daylink, évidemment, on était dans une phase historique un peu différente. Là, il s'agissait vraiment de se compter et de construire quelque chose de manière modeste, mais de manière décidée. Bon, 15 ans plus tard, nous le savons très bien, nous sommes véritablement rentrés dans une phase où là, maintenant, ce qu'on appelle les marchés, où le capital attaque réellement notre vieux continent. Ça va même aussi loin, à l'heure où nous où nous célébrons le siècle du début de la Première Guerre mondiale, donc la grande guerre des empires, la grande guerre impérialiste qui a déchiré l'Europe et le monde. À cette heure-ci même, on voit à nouveau l'émergence de grands intérêts, de grands blocs qui tentent de se partager à nouveau, je ne sais pas, l'Europe de l'Est, voire l'Europe centrale, voire au-delà. Et nous sommes à nouveau dans une phase qui est véritablement extrêmement inquiétante, je pense, sans vouloir être trop pessimiste, on ne sait pas. Et d'un autre côté, véritablement, ces attaques, ces agressions qui se font de plus en plus outrancières. Je crois que nous avons un camarade de Syriza qui va peut-être probablement aussi encore nous parler un petit peu de la situation en Grèce, où là, véritablement, le paroxysme est atteint actuellement. Mais nous pouvons assister justement à une prise de pouvoir de ce qu'on appelle les oligarchies, puisqu'on parle d'oligarchie également, y compris au Luxembourg. Ça, c'est un peu notre analyse, car sous couvert de progrès sociétal, parce que les chrétiens sociaux qui auraient le monopole de la droite ont été relégués dans l'opposition, sous couvert de progressisme sociétal, en réalité, nous avons assisté au Luxembourg à une sorte de putsch des marchés financiers qui ont pris le pouvoir de manière, on va dire, cette fois-ci, sans gêne. Encore, Jean-Claude Juncker avait un peu honte de fricoter avec ces gens-là, qu'il n'aime pas d'ailleurs, aussi, c'est pas dans la culture chrétienne sociale ni social-démocrate, mais chez certains maintenant, chez les libéraux, ils n'ont plus aucun complexe. D'ailleurs, et ça, il y a un petit parallèle, peut-être qu'on peut établir avec la Belgique, vous êtes en train de laisser tomber les intérêts notionnels, enfin vous en avez entendu parler. Ben voilà, maintenant la nouvelle coalition, elle s'est dit bon, si au nord il la laisse tomber, nous on va essayer. On est après tout une place financière. Et il faut savoir que dans la délégation, puisque vraiment il ne se gêne plus, dans la délégation de négociation des libéraux, il y avait Alain Kinch, qui est un des patrons des Big Four, comme ils appellent ça, c'est-à-dire Ernst & Young. C'est eux qui dictent la marche à suivre au gouvernement et c'est eux qui ont susurré cette fabuleuse idée. On est déjà en train de les embêter avec ça au Parlement, en leur posant des questions, ils n'osent pas répondre. Et il y a déjà certains socialistes qui sont en train de dire c'est peut-être pas une bonne réponse parce que c'est la méthode Dracula, comme avec tout, comme avec TAFTA, etc. Il faut que ce soit public et puis les gens ils se disent c'est pas possible et ils font pression sur les gouvernements.
Donc, mais bon, ça c'est véritablement la direction dans laquelle on va, y compris au Luxembourg, qui est un pays riche que vous connaissez, parce que probablement beaucoup d'entre vous vivant dans cette région, souvent vous y rendez, donc vous pouvez voir, mais en même temps qui est en train de s'appauvrir, en tout cas une partie de sa population s'appauvrit de manière assez brutale dans ce pays. Il y a 10 ans, moi-même, je savais ce qu'était le chômage, parce que j'ai une partie de ma famille qui vit en France, mais ça restait abstrait pour un Luxembourgeois d'une certaine manière. Maintenant, c'est devenu le quotidien. Les jeunes qui ont 20 ans de nos jours au Luxembourg le connaissent. Nous allons rentrer maintenant dans les élections européennes. J'espère véritablement que vous et que toute la gauche, toutes les forces de gauche belges, parce que nous soutenons à Daylenk toutes les forces à la gauche en Belgique et nous espérons qu'il y aura des convergences qui sont véritablement nécessaires. Vous êtes un petit peu le chaînon manquant ici. Hein. Quasiment partout en Belgique, il y a des forces. En Europe, il y a des forces. Et en Belgique, en plus, avec la tradition politique que vous avez, avec l'histoire du mouvement ouvrier que vous avez, c'est quasiment une anomalie d'avoir encore un petit peu cette faiblesse politique, mais je suis sûr et certain que ça va bientôt aussi également changer et les élections européennes seront probablement un premier test pour ça. Nous pourrons être au niveau européen la troisième force, emportée par notre candidat Alexis Tsipras, mais beaucoup plus important que peut-être être la troisième force au Parlement européen, ce sera également probablement, et je pense, on va peut-être encore en discuter, de ce qui pourra se passer politiquement en Grèce, cette rupture qu'il risque d'y avoir, cette rupture avec le système, cette rupture avec cette Union européenne qui est un instrument de domination contre les peuples. La Grèce, parce que le pouvoir, en quelque sorte, il est très proche en Grèce. Et Alexis Tsipras et son équipe et nos camarades de Syriza, ils sont en train de s'y préparer. Je crois qu'ils ont très peur aussi, d'une certaine manière, car ça pourrait être très compliqué et ça ne va pas être facile. On ne leur fera pas de cadeau. Vous verrez, si jamais ça devait arriver, si Alexis Tsipras devait être Premier ministre de Grèce, 6 mois plus tard, dans les journaux, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez, le soir, chez nous sera le Vort ou le Tageblatt, ou je ne sais pas, vous aurez une diabolisation, ce sera un dictateur, probablement un monstre, une sorte de Chavez grec, même si Chavez était tout à fait respectable. Mais voilà, donc les attaques seront très dures, et là, mais en même temps, il y aura une nouvelle porte, un nouvel espoir qui va s'ouvrir et qui fera peut-être école. Et je pense que nous aussi, ici un peu plus au nord ou à l'ouest de l'Europe, nous allons devoir enclencher la vitesse supérieure, donc l'autre vitesse que nous avions enclenchée en 99, où il s'agissait de se compter. Là, maintenant, il faudra véritablement réfléchir, apporter l'alternative concrète sur ce vieux continent. Je vous remercie et bon succès.